Dans ce journal, la revue des projets et programmes du ministère de l'économie, des finances et du développement. Pour la deuxième fois cette année, l'on passe par la case examen des performances en vue de recommandations pour une meilleure exécution. Et puis en Espagne, Mariano Rajoy obtient le soutien des socialistes pour l'organisation d'élections régionales en Catalogne pour janvier. L'article 151 va être déclenché pour suspendre l'autonomie de la Catalogne. Le Premier ministre espagnol ratisse l'âge donc derrière la suspension d'autonomie de la région indépendantiste. Un conseil des ministres extraordinaire est prévu ce samedi pour soumettre les mesures au Sénat. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous. Bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, c'est la deuxième revue des projets et programmes du ministère de l'économie, des finances et du développement pour l'année 2017. Coordinateurs et membres des unités de gestion examinent à Ouagadougou les performances enregistrées au 30 septembre 2017 et échangent sur les préoccupations spécifiques en vue de recommandations pour une meilleure exécution de ces projets et programmes. Issaka Ouedraogo, Maïmouna Traoré. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a sous sa tutelle technique 10 projets et programmes. Les activités menées au cours des 3 derniers trimestres ont permis d'engranger des acquis. À titre illustratif, l'élaboration du guide de réaménagement budgétaire et la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le taux d'exécution physique est de plus de 60% pour un taux d'exécution financière de plus de 40%. Plusieurs facteurs expliquent ces taux. On a rencontré des difficultés administratives et techniques, souvent liées donc à la non-justification ou au déblocage tardif donc de la contrepartie nationale. On a aussi enregistré des difficultés suite donc aux tensions sociales qui ont existé donc sur le plan national, qui a handicapé un peu donc la mise en œuvre donc des différents projets et programmes thèmes donc d'activité et souvent aussi des difficultés d'ordre technique de la part donc des différents projets et programmes. Au cours de cette revue, il sera question d'examiner les performances et d'échanger sur ces difficultés. L'instruction a été donnée donc de revoir la question donc de l'aide d'émission des différents coordinateurs de projets et programmes pour que l'évaluation soit vraiment axée résultat. Également, une autre instruction qui avait été donnée, c'est la synergie d'action entre les différents projets et programmes. Il faut qu'on arrive donc à avoir plus de valeur ajoutée dans leurs interventions. Le ministère de l'économie, des finances et du développement attend de cette revue des recommandations qui permettront une bonne exécution des projets et programmes d'ici à la fin de l'année. Le Centre national de presse Norbert Zongo commémore ce jour 20 octobre la journée nationale de la liberté de presse. C'est une édition qui met les médias et les réseaux sociaux au centre de la réflexion. Les médias traditionnels font face en ce moment à de nouveaux types de médias et les panélistes vont nourrir les débats sur les champs d'application des différents médias. Roger Kam Oumoussissé. La journée du 20 octobre représente beaucoup pour la presse nationale dans son ensemble. Elle commémore la liberté de la presse, une liberté acquise après une longue lutte. Le 20 octobre, en fait, c'est une date symbolique pour marquer la pétition qui avait été lancée le 20 octobre 1993 par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, accompagné des organisations professionnelles des médias, pour solliciter une relecture du code de l'information d'alors qui était jugé liberticide. Une presse traditionnelle confrontée à de nouveaux types de médias. Et dans ce contexte, la Journée nationale de la liberté de la presse 2017 s'interroge sur les champs d'application des médias et réseaux sociaux au Burkina. Nous pensons qu'au sortir de cette journée, nous allons pouvoir savoir quels sont les champs d'application pour les médias professionnels en termes de droit, en termes d'éthique, en termes de déontologie, et quel est le champ aussi qui doit être appliqué effectivement aux réseaux sociaux. Parce qu'il faut œuvrer à faire en sorte qu'on évite les amalgames. Cette journée est également une occasion d'interpeller les acteurs de la profession et des pouvoirs publics afin de renforcer le dispositif institutionnel et juridique qui régit la presse au Burkina Faso. C'est ainsi que l'on pourra préserver cette liberté par tous les moyens. Les anciens combattants et anciens militaires du Burkina Faso, eux, commémorent la journée mondiale de la paix. Ils étaient tous là, anciens généraux, anciens combattants, jeunes soldats, pour dire non à la violence et oui à la paix.
Cette journée des anciens combattants et anciens militaires est dédiée cette année aux tirailleurs africains, une manière de perpétuer leur mémoire. Un message de paix pour tout le monde. Sans paix, pas de développement. Sans paix, on ne peut absolument rien réaliser. Cette journée pour la paix qui intervient dans un contexte particulier marqué par les menaces de toutes sortes est, selon le ministre de la Défense, un conseil venant des anciens qui ont été témoins de situations douloureuses, mais surtout un avertissement aux jeunes générations afin qu'elles prennent conscience de la situation. Nous disons que ces anciens combattants, la nation leur est reconnaissante. Donc ce témoignage de soutien que nous avons tenu à venir porter aujourd'hui, ce matin, à ces valeureux combattants qui sont battus pour la paix dans le monde. Ce dont les peuples ont besoin, c'est de la paix pour se consacrer aux activités de développement économique et social de leurs différents pays. C'est par une marche silencieuse que les invités, main dans la main, ont fait le tour de la place de la nation pour magnifier et glorifier la paix au Burkina et dans le monde. Une marche qui s'est achevée par un dépôt de gerbes. Les acteurs intervenant dans la gestion des crises de 7 pays francophones bouclent à Ouagadougou une formation sur la coordination des actions. La gestion de l'information de crise, surtout en cas d'attaque terroriste, c'est un sujet également abordé avec l'appui des cas pratiques. C'est l'Institut supérieur de protection sociale qui est à la manœuvre et les bénéficiaires sont les officiers de gendarmerie, de police, des sapeurs-pompiers, également des maires. On suit le compte-rendu de cette fin de formation avec Urbain Benito Sommet et Draman Guéné. Simulation d'une attaque terroriste, les journalistes veulent comprendre. La zone de crise est tenue à distance. Le comité de crise ne donne aucune information. Rien ne filtre au centre de commandement opérationnel, qui détient alors l'information. La coordination va mal. Ce sont ces erreurs dans la gestion des crises que veut corriger l'Institut supérieur de protection sociale à travers cette formation. Nous avons toujours vu sur les théâtres d'opération que ceux qui travaillent, ceux qui sont appelés à travailler ensemble, ne se connaissent pas forcément. Il n'y a pas de schéma pour la coordination. On ne sait pas exactement qui doit faire quoi, à quel moment. Et ce genre de stages permettent à tout un chacun, dès le retour dans son pays, d'alerter les officiels qui sont là pour qu'on intègre la coordination, la connaissance entre les différentes forces qui travaillent sur le terrain. Officiers de gendarmerie, de sapeurs-pompiers, commissaires de police et maires de communes de 7 pays d'Afrique francophone apprennent ici au Burkina à mieux coordonner les actions en temps de crise. Mais quand ces crises-là arrivent, quelle est la collaboration entre tout ce monde-là pour que cette crise-là ne prenne pas de l'ampleur? Bon, donc c'est tout ça qu'on est venu nous montrer ici et je pense que la formation a été bien perçue et bien conçue. Après 10 jours de formation, la leçon est passée. Les suggestions et les recommandations seront prises en compte pour plus d'efficacité sur les terrains d'opération. La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Japon se porte à merveille. 600 jeunes volontaires japonais rejoignent l'administration publique burkinabé pour contribuer à la construction de la nation. Passage obligé avant de rejoindre les postes. Une formation au civisme et à la citoyenneté et au sens du devoir. Et voici les jeunes volontaires fin prêt qui prêtent serment devant le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi en présence de Kwale Nebi et Tanga Kafando. Ils jurent de servir la nation avec amour et abnégation. Ces 600 jeunes volontaires de la deuxième vague de l'année 2017 vont bientôt rejoindre leur service d'affectation pour contribuer à leur manière à l'édification du pays. Nous sommes très conscients de la tâche parce que nous savons que ça ne sera pas facile. Mais comme on le dit, notre slogan, tous engagés, tous à y gagner. Donc nous sommes prêts à fournir le travail. Donc nous devons donner le mieux de nous-mêmes. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a salué l'engagement de ces jeunes tout en leur demandant de prôner autour d'eux les valeurs de volontariat, de paix, de solidarité et de citoyenneté. L'un des principes élémentaires également, c'est d'observer la ponctualité
d'abord dans leurs services respectifs, le respect mutuel et le respect du bien public, en un mot, les valeurs donc, de civisme, de citoyenneté, et de profiter aussi durant cette période-là où ils seront en contact avec des professionnels pour ceux qui ont déjà une formation, approfondir leur formation, approfondir la pratique donc des métiers auxquels ils ont été formés. Et la formation des 2 jours sur le volontariat, le projet professionnel, les opportunités d'insertion des jeunes devraient leur permettre de réussir leur mission partout au Burkina où ils seront affectés. Voilà, 600 jeunes volontaires burkinabés qui regagnent l'administration publique burkinabé pour contribuer au développement de la nation. Et hors de chez nous, le gouvernement espagnol s'apprête à déclencher l'article 155 qui suspend l'autonomie de la Catalogne. Le Premier ministre prépare un conseil des ministres extraordinaire pour ce samedi qui devrait soumettre les mesures de cette indépendance au Sénat. Mariano Rajoy obtient du soutien pour organiser des élections régionales en Catalogne. C'est une première en Espagne depuis la fin du franquisme. Pour la première fois depuis la fin du franquisme, le gouvernement espagnol va déclencher l'article 155 afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Mariano Rajoy va convoquer ce samedi un conseil des ministres extraordinaire qui soumettra des mesures au Sénat. Le Premier ministre espagnol pourrait obtenir une majorité absolue grâce au soutien des socialistes et des libéraux. La gauche radicale ne fera pas barrage. Selon nous, l'idée d'une application de cet article, dans un souci de sécurité et de stabilité, doit être claire du début à la fin. Limitée, brève et toujours dans la perspective de restaurer une normalité démocratique, le fonctionnement des institutions et en particulier de préserver l'exécutif catalan. L'application de l'article 155 emmène notre pays en territoire inconnu. Je crois que c'est tout sauf une solution. Les solutions doivent être consensuelles et résulter d'un dialogue. Les gens ne vont pas changer d'avis en Catalogne grâce à l'application du 155. L'aile gauche des séparatistes catalans a de nouveau appelé à manifester en faveur de l'indépendance. Retour au Burkina pour un mot de sport. Dans ce journal, nous retrouvons Jean-Modeste Ouedraogo sur notre plateau pour nous parler de la reprise du championnat national de première division et puis de la 23e nuit des champions AJSP. Bonjour Modeste. Bonjour Marguerite. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors dites-nous comment s'annonce cette reprise du face-au-foot? C'est une reprise électrique, on va dire, puisque le match inaugural c'est pour ce soir à partir de 15h30 entre l'AS Police et le Rail Club du Kadiogo. Tenant du titre, on va dire que c'est un match très intéressant parce que les policiers ont terminé 5e la saison dernière. Donc ça veut dire que c'est une équipe en forme, une équipe qui a de la matière face à une équipe du RCK, c'est vrai, qui a perdu la Supercoupe AJSB à Kaya face à l'Étoile filante de Ouagadougou. Mais on va dire que le RCK reste le RCK puisqu'il y a encore des joueurs de qualité au sein de cette équipe. Et donc ça va être un match électrique à partir de 15h et c'est en direct sur les antennes de la RTB. Ok, donc c'est une première ligue qui promet beaucoup de surprises finalement. Oui, c'est vrai qu'il y a de nouvelles équipes qui viennent de monter. Il y a également des équipes qui ont de l'ambition cette année, notamment on a parlé de l'Étoile qui a remporté donc la Supercoupe AJSB à Kaya en cette année 2017. Il y a également le derby Asfa FO, c'est pour le 24 décembre, ça déveille de Noël. C'est un match en tout cas qui promet, c'est un derby, le derby du face-au-foot. Et en tout cas, c'est le baromètre du football burkinabé et on saura. Parce que cette année, l'Asfa Yenenga a également renforcé ses rangs avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne de Malik Jabir. Il y a aussi de nouveaux joueurs qui sont là. Et donc, on se dit que ça va être vraiment chaud parce que du côté de l'EFO aussi, il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés et l'entraîneur demeure le même, Bourema Kabouré. Et donc, cette année, en tout cas, la lutte sera âpre pour le titre. Alors, on va parler de cet événement majeur dans le milieu du sport burkinabé, la nuit des champions AJSB. C'est la 23e édition cette année.
C'est ce soir à partir de 21h. Dites-nous en plus, Modeste. Oui, merci. Déjà, il faut dire qu'il y aura 24 athlètes qui seront récompensés ce soir, plus 3 personnalités AJSB. Et puis, c'est plus de 400 convives attendus ce soir au niveau du Palais des Sports de Ouaga 2000. Et on va dire que c'est sous le patronage exceptionnel de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Donc, ça va être vraiment très intéressant du côté donc, du Palais des Sports. Et puis, le parrainage de Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, le patron, le chef de la diplomatie burkinabé, qui, malgré son calendrier chargé, sera là. Et sera là, il a confirmé sa présence pour pouvoir donc rehausser cette image. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises éventuellement? Oui, des surprises, oui, parce qu'il y aura... C'est une soirée riche en couleurs, voilà, et en son et en lumière également. Et c'est une soirée assez glamour, c'est VIP, comme on le dit. Et donc, il y aura donc costume, cravate, bazin, et puis le faso d'Anfani exigé. On ne va pas dévoiler celui qui aura la Super Coupe, on ne va pas dévoiler le lauréat. Ah oui, non, pas du tout. On va attendre ce soir parce qu'il y a 24 athlètes qui vont être récompensés. Et chaque athlète va repartir avec un trophée, plus la somme de 100 000 francs CFA, et plus 3 personnalités désignées par la GSB. Merci beaucoup, Jean-Modeste, pour toutes ces informations. Et rendez-vous ce soir à partir de 21h en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina. Tout à fait. Nous poursuivons ce journal et pour finir, on revient au Burkina Faso pour parler des parutions de ce 20 octobre qui reviennent sur la crise politique au Togo et qui continue bien sûr cette crise de fer des victimes. La mise en œuvre du G5 Sahel intéresse également certains des quotidiens burkinabés. La lecture croisée des journaux, c'est avec Touoboum Evelyne Dabiri. Mise en place du G5 Sahel. L'observateur Palga informe que les ambassadeurs des 15 membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité ont entamé hier à Bamako un périple qui les conduira ensuite à Ouagadougou puis à Nouakchott pour prendre le pouls de la situation et ce, dans la perspective d'une réunion qui doit se tenir le 30 octobre à New York. Pourtant, rappelle ce journal, les premières opérations étaient censées débuter en ce mois d'octobre. Un début non effectif informe aujourd'hui au Faso qui constate que le niveau de préparation est très disparate dans les 5 pays. Pourtant, le G5 Sahel est une opportunité à ne pas laisser passer, soutient le secrétaire général de l'ONU dans Aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga pose alors un diagnostic de cette machine poussive avant même d'avoir démarré. Nouveau-né en détresse respiratoire, attend thérapie de choc, à savoir l'injection des milliards de francs CFA dont il a besoin. À ce propos, le secrétaire général de l'ONU prévient indirectement les États-Unis réfractaires à apporter un appui financier que le coût de l'inaction sera bien plus élevé qu'un soutien à cette force, rapporte aujourd'hui au Faso. Que faire finalement de ce machin? S'interroge l'observateur Palga qui trouve réponse à sa question. Impossible de faire machine arrière, même s'il est tout aussi difficile de continuer. Autre sujet à lire dans vos quotidiens, la situation politique au Togo. Les manifestations au Togo continuent de faire des victimes, annonce le quotidien qui fait ce bilan. 4 morts dont un élève de 11 ans et une vingtaine de blessés graves, ce qui fait dire aujourd'hui au Faso que la porte du non-retour est franchie au Togo. Mais jusque-là, Faure Gnassingbé se terre dans un mutisme irresponsable puisqu'il laisse la chienlit s'installer au Togo, écrit le pays. Ça y est, le chaos est désormais sûr, analyse aujourd'hui au Faso, à moins qu'Emmanuel Macron joue au Messi, conclut ce journal. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.